Et bonsoir, et nous nous retrouvons donc pour cette étude de la paracha de Tzav, d'après les enseignements du Rav Akiva Kashtiel dans son livre. Et la paracha, il faut faire attention comment elle commence. Elle commence un petit peu différemment de la paracha de la semaine dernière. Bien sûr, on est dans le livre de Vaïkra. Bien sûr, on va parler de Torah de Kohanim, des lois relatives au temple et au Kohanim. On va parler des sacrifices, des korbanot, donc j'aime pas le mot de sacrifice, mais de cette façon de se rapprocher de Dieu. Et la semaine dernière, il était marqué Vaïkra Adonai el Moshe. Dieu a appelé à Moshe pour lui dire d'enseigner quelque chose, parle aux enfants d'Israël. Or là, dans cette paracha de Tzav, le début de la Torah est Tzav el Aaron vel banav lemor. Dieu ne parle pas aux enfants d'Israël, mais il parle à une petite partie, à une secte très spéciale, une caste, les Kohanim. On ne parle pas à l'ensemble, il ne s'agit plus maintenant de mitzvot donnés au peuple d'Israël, mais des mitzvot qui sont dans le monde des korbanot, l'activité des Kohanim. Et si on regarde de quoi il va s'agir, eh bien, on va se rendre compte que les actions, les activités des Kohanim qui vont être décrites dans cette paracha sont les activités qui ont rapport après l'offrande du Korban. Le Korban a été amené dans la journée par un juif qui voulait remercier Dieu de lui avoir donné la bracha, qui voulait demander quelque chose à Dieu, qui voulait se faire pardonner quelque chose, qui voulait juste venir au temple rencontrer Dieu. Alors, il a amené un corban pendant la journée. Mais, une fois qu'il est parti et que la nuit tombe, on va fermer les portes du Beth Amikdash, mais dans l'intérieur du Beth Amikdash, le service continue. Et le service de la nuit, c'est essentiellement un service qui continue les offrandes de la journée. Parce qu'on va voir, par exemple, que certaines parties du korban qui sont consumées sur l'autel continuent à brûler sur l'autel pendant la nuit. Si on a amené, il y avait beaucoup de sacrifices, on en a amené aussi en fin de journée, tout n'a pas été brûlé, alors les parties qui sont brûlées sur l'autel, donc les parties consacrées à Dieu, vont continuer à se consumer la nuit. Après, le matin, on va faire Troumat à Deshen, on va prélever une partie de ces cendres qu'on va mettre de côté. C'est-à-dire qu'il y a encore toute une activité qui se fait après le Corban. Ce qui est important pendant la journée quand quelqu'un fait cette offrande à Dieu, c'est bien sûr le vidouille, c'est ce qu'il va dire sur cet animal, cette consécration à Dieu et sa demande de pardon ou remerciement. Il y aura après, bien sûr, le sacrifice de l'animal. Il y aura le sang qui va être aspergé sur l'autel. On va brûler une partie de cet animal. Tout ça, c'est la journée. La nuit, il y a les parties qui restent au l'autel continuent à se consumer et après, il faudra s'occuper des cendres. Donc, c'est en fait le post-korban. Le korban, c'est pendant la journée. Et ça, c'est les juifs qui l'amènent, n'importe qui. C'est pour ça que ça, c'était de la semaine dernière, quand on s'adresse à la communauté d'Israël. Maintenant, quand on parle de ce qui se passe après, dans les coulisses du temple, dans la nuit qui suit le Korban, c'est réservé aux Kohanim. Tzav et la Kohanim Ben Aaron parlent aux Kohanim et on va voir ce qu'eux vont faire après, en suivi, dans la nuit qui suit. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que on a l'habitude dans le judaïsme que le jour commence au soir. Maintenant, la nuit est tombée, donc on est déjà jeudi. Ça, c'est dans le monde de l'activité humaine. Dans le monde de l'activité humaine en collaboration avec Dieu dans le temple, Hayom, Laila Olech Acharei Hayom. C'est la nuit suit le jour. C'est-à-dire que dans le temple, on fait une offrande, un korban le jour, et après, il brûle la nuit d'après. Quand on mange un korban, on le mange pendant un jour et la nuit d'après, comme le korban de Pessah, ou 2 jours avec la nuit qui est entre les deux, mais dans le Beth Amikdash, c'est d'abord le jour et ensuite la nuit. La nuit conclut le jour qui vient de finir. Et donc, la nuit, ce qui va se passer, c'est que les Kohanim vont finir ce travail, commencé dans la journée, par cette personne qui a amené ce korban. Et, et là, c'est très intéressant.
parce que le Rav Castiel nous dit, il y a deux textes dans la Gemara. Dans un des textes, les Kohanim sont présentés comme Shluché d'Idan, ce sont nos représentants, c'est les envoyés du peuple d'Israël dans le temple pour représenter Dieu, pour représenter pardon, le peuple d'Israël. Mais il y a un autre texte qui nous dit que les Kohanim sont Shluché de Rahmana, sont les envoyés de Dieu pour accepter ces corbanotes que les gens amènent à Dieu. Donc, ils sont intermédiaires d'un côté des hommes, intermédiaires aussi pour Akadosh Baruch Hu, et en fait, dans la journée, ils s'occupent de nous présenter à Dieu, et la nuit, il représente la participation d'Akadosh Baruch Hu qui continue à consommer ce korban. Et ça, c'est une idée qui est incroyable, parce que, pourquoi elle est incroyable? On a cette idée que quand on fait une mitzvah, elle a un temps déterminé. Quand je mets les tefilines le matin, je vais à la synagogue, je fais la prière, je mets mes tefilines, et à la fin de la prière, j'enlève les tefilines. Ou si maintenant je dois faire le kiddush, alors je rentre à la maison vendredi soir, demain soir, je verse du vin, je fais le kiddush, pour aller, j'ai fini le kiddush, j'ai fait ce que j'avais à faire. À la fête de Pessah, ben, il faut manger de la matzah, donc je prends la matzah, je fais une bénédiction, je la mange, j'ai fait la mitzvah. Et c'est effectivement comme ça que c'est compris dans le Talmud de Babylone, puisque la Talmud nous dit qu'avant de faire une mitzvah, on fait une bracha. C'est-à-dire que quand on fait un acte qui a une conséquence, qui a une importance, alors on fait une bracha pour dire, voilà, je suis en train de manger la matzah. La Gemara dira que si on n'a pas fait la bracha, mais qu'on a mangé la matzah, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais la bracha vient nous aider à prendre conscience qu'on fait maintenant un acte qui est un acte important, un acte d'une mitzvah, un acte que Dieu a demandé. Dans cette rencontre, on a expliqué cette manière que mitzvah, tsevet, c'est travailler en équipe avec Dieu. Alors, le Talmud nous dit, chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on va faire une bracha. On va dire, Asher kileshanu b'mitzvotav, v'tzivanu, on annonce que Dieu nous a sanctifiés dans ses mitzvot. Et ça, c'est le Talmud de Babylone. Mais le Talmud de Jérusalem est un peu différent. Il dit, quand on prépare la mitzvah, et oui, parce que manger la matzah pendant le soir de Seder, manger un kazaït, la taille d'une olive de matzah, ça va nous prendre 3 minutes, 4 minutes. Mais pour ceux qui font la matzah eux-mêmes, qui préparent la matzah, qui ont pétri, qui l'ont amené au four, qui ont préparé, ça a pris beaucoup de temps. Il y a une préparation. Faire une souka, s'asseoir dans la souka, manger un repas, c'est une demi-heure. Mais la souka, on a travaillé pendant des heures pour la construire. Et le Talmud de Jérusalem dit, quand on fait la souka, on fait une bracha. Asher kileshnu b'mitzvotav v'tzivanu livnot la'asot souka. Le fait que je suis maintenant quelque chose qui n'est pas la mitzvah, la Torah ne m'a pas demandé de faire une souka. La Torah m'a demandé d'habiter dans une souka. Si je trouve une souka qui a été déjà construite par quelqu'un d'autre, par mon voisin, j'ai le droit d'y manger et j'ai fait la mitzvah. Mais dit le Talmud de Jérusalem, si tu l'as construit, si tu t'investis dans la préparation de la mitzvah, ben c'est très important. Il y a une importance et le Talmud nous raconte l'histoire de ces chachamim, de ces chassidim rishonim, ces chassidim de la première heure, pas les chassidim du mouvement chassidique comme on connaît aujourd'hui, les chassidim, donc des gens très, très, très fidèles dont parle le Talmud. Il dit que ils se préparaient à la prière 3 heures avant la prière, ils priaient pendant 1 heure, et après, pendant 3 heures, ils déconnectaient de la prière. Donc, chaque prière leur prenait, pardon, 1 heure avant, 1 heure de prière, 1 heure après, donc 3 fois par jour, c'était 9 heures, effectivement, la prière. C'est-à-dire qu'il y a une importance et dans la préparation de l'acte, et dans l'acte lui-même, bien sûr, mais aussi après dans la finalité de l'acte et dans revenir dans le monde commun. Et donc le Talmud de Jérusalem dit qu'il y a une bracha à faire avant quand on prépare la mitzvah, il y a une bracha à faire pendant quand on fait la mitzvah, et il y a une bracha à faire après. Et le Talmud de Jérusalem dit quand on enlève les tefilines, on fait une bracha à chaque parce que j'ai ôté les tefilines, mais je suis encore dans l'ambiance des tefilines. Le monde dans lequel j'évolue après avoir mis les tefilines n'est plus le même que le monde où j'évoluais avant d'avoir mis les tefilines. Parce que les tefilines ont changé quelque chose en moi qui fait que j'emmène avec moi quelque chose de cette mitzvah que j'ai fait, même bien que la mitzvah soit finie. Et c'est exactement ce qui se passe dans le temple.
J'ai amené un korban pendant la journée. Alors, si c'est un hola, tout va se consommer sur l'autel. Si c'est des shlamim, j'en ai emmené une partie, j'ai donné une partie au kohanim et une partie j'emmène à la maison pour consommer. Mais même quand j'ai fini ce korban, il y a encore quelque chose qui m'accompagne. C'est pas fini. Ça continue encore au Beth Amikdash. Les Kohanim s'occupent encore de ce korban. Ils vont s'occuper de descendre. Et cette continuation donne la valeur d'un acte, que l'acte ne finit pas juste dans sa finalité, dans les quelques minutes que ça a pris d'offrir le korban, mais c'est tout ce qui va suivre après fait encore partie du korban, ce qu'on appelle le rochem, l'impression qui reste après l'acte. Et cette paracha de Tzav parle de ça. La paracha de Vaïkra la semaine dernière parlait de l'acte du Korban et la paracha de Tzav cette semaine va parler, j'aime pas dire service après-vente, la continuité de l'acte une fois que moi je ne suis plus, mais quelque chose continue et quelque chose continue à et quelque chose encore à faire. Le Korban n'est pas fini parce que j'ai quitté le Beth Amikdash. Et, et là-dessus, le Rav Kashtiel nous dit, il faut comprendre ça, c'est que on a l'habitude de comprendre le monde dans la valeur des actes. Je fais quelque chose, je suis en train de faire quelque chose. Après, quand j'ai arrêté, ben, j'ai arrêté, j'ai fini. Or, la compréhension de la Torah, non. C'est que quand il y a un acte qui a été fait, une mitzvah qui a été fait dans le monde a changé. Il y a quelque chose qui reste de cet acte. Après, j'ai dit, le Talmud Jérusalem dit qu'il y a même lieu de faire une bracha à la fin de cette mitzvah. Et je pense que cet enseignement, il est très important dans la période que nous vivons maintenant. On est dans une guerre qui est très complexe. Alors, je ne sais pas si on a fait la bracha avant, parce qu'on a oublié de se préparer un petit peu à cette guerre. Il y a ceux qui sont préparés, on a quand même des systèmes antimissiles et des systèmes Arrow et d'hommes de fer, etc. Donc, il y a une préparation, qu'elle ait été complète ou pas complète, il y a une préparation. Il y a maintenant une guerre. Mais ce qui est évident, c'est que même quand la guerre s'arrêtera ou parce qu'il y a la victoire totale, ou parce que Trump décide là actuellement de vouloir arrêter pour des raisons économiques à lui, on espère que le travail sera fait correctement et jusqu'au bout pour qu'on n'ait pas à recommencer encore dans quelques mois. Mais de toute façon, le monde d'après ne sera plus le monde d'avant. C'est-à-dire que quand il y a des grandes choses qui sont faites dans le monde, ça peut être une mitzvah, je dis de mettre les tefilines ou de manger de la matzah, mais de faire la guerre contre Amalek, je rappelle que c'est aussi une mitzvah de la Torah. La Torah dit que quand tu rentres en Eretz Israël, tu dois te doter d'un État. Maïmonide de Rambam dit que quand on rentre en Israël, il y a 3 mitzvot. La première, c'est de nommer un roi. Bon, c'est pas obligé d'être un roi, ça peut être un gouvernement démocratique avec un suffrage universel. Donc on s'est doté d'une structure étatique, des manot la melech. Deuxième mitzvah, le hachrit et amalek, il faut détruire le mal. Et troisième mitzvah qui conclut la plénitude de l'entrée en Israël, c'est la construction du Beth Amikdash. Alors on espère qu'on est dans cette dynamique-là. Et donc, c'est ça que cette paracha veut nous enseigner. Il faut comprendre que la vie ne s'arrête pas à la mitzvah, ne s'arrête pas à l'acte isolé, mais il y a une continuité de ce qui se passe. Et ça, dans le Beth Amikdash, c'est le rôle des Kohanim qui, dans la nuit, quand nous on est rentré à la maison, on est allé dormir dans la joie d'avoir amené un korban. Les Kohanim, eux, continuent parce que ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qu'il faut encore continuer jusqu'à amener ce korban à sa plénitude. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem. Ah, Shabbat prochain, c'est Pessah, donc on se retrouvera après Pessah. Peut-être ceux qui veulent, si vous voulez, pendant Pessah, il faut voir si on a le temps. Ce sera le Motzei Chag. Bon, je mettrai sur le groupe. Je pense que Pessah, chacun est occupé. Shabbat Shalom et Chag Sameach.